Bonjour, Boker Tov de Yerushalayim et on est au chapitre 9 et on va démarrer avec le verset Yud, le verset 10 qui dit la chose suivante. Techilat Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse est Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Vedarat Kedoshim et la science des saints, littéralement, certains vont dire du saint, c'est la Kadosh Baruch Hu, Bina, c'est-à-dire l'intelligence. Alors, ici, Techilat Chochma Irat, qu'est-ce qu'il y a au début? Et ça, c'est la question que posera par exemple le Gaon de Vilna. Entre la Yira, la crainte, et la Chochma, l'amour, qu'est-ce qui vient avant? Et autrement dit, on sait très bien que s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte, mais s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas non plus de sagesse. Alors, comment concilier les deux? Et il propose donc une réponse assez originale. Il dit que ce sont deux domaines différents, le domaine de la pensée et le domaine de l'action. Donc, Bemachashava, donc au niveau de la pensée, il dit que c'est la Yira. C'est la Yira qui doit primer, autrement dit, c'est la crainte. Quand je réfléchis, je dois toujours avoir en présent la crainte d'Hachem. Alors, qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem? La crainte de le décevoir ou la crainte, comme expliqueront certains, la crainte de la punition, peu importe, mais c'est la Yira. Bémarasé, par contre, dit le Gaon de Vilna, dans l'action, c'est la Chochma qui prime, c'est la sagesse. Et c'est pour ça qu'on dira Chochmat lève la sagesse du cœur, parce que c'est celle qui me pousse à agir. Donc quand je dois agir, je dois toujours le faire avec intelligence. Le Radak, par exemple, il dit que avant d'accéder à la Chochma, il faut la Yira. Pourquoi? Parce que je peux avoir quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais s'il n'a pas la crainte d'Hachem, donc cette sagesse, malheureusement, il l'utilisera à des fins contraires à celles voulues par son Créateur. Donc on voit aujourd'hui, quand on se demande comment une personne qui peut étudier, qui peut accéder à la connaissance, qui connaît énormément de choses dans la Torah, mais dans le comportement, ça ne suit pas, c'est parce qu'il manque cet ingrédient, la Yira. Donc on voit bien que sans l'un, il n'y a pas l'autre, comme le disait le Gaon de Vilna. Et il rajoute le Radak, Da'at Kedoshim. Pourquoi c'est un pluriel? Pas comme certains veulent dire, c'est comme Elohim qui est un pluriel, ou ici c'est la sagesse, donc la science de Akadosh Baruch Hu. Lui, il dit que Da'at Kedoshim, c'est Da'at Anashim Tovim. Qui est appelé saint? C'est des hommes qui ne pensent qu'à faire le bien. Et pourquoi on doit suivre? C'est eux qui transmettent l'intelligence, parce que eux qui ne fautent pas, c'est précisément d'eux qu'on doit apprendre. Ça, c'était pour le verset 10. Yud Aleph, verset 11, Ki bi yirbu yamecha v'yosifu lecha shenotraim, un verset connu de tous, puisque soit on le dit à la fin de la tfila, soit lorsque une personne monte à la Torah, Ki bi, car par moi, yirbu yamecha, tes jours se multiplieront. Veyosifu lecha, et on t'ajoutera shenotraim, des années de vie. Ki bi, parce que c'est Hachem qui parle. Certains veulent dire c'est grâce à la chokhma, grâce à la sagesse. D'autres disent que c'est par la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lorsqu'une personne monte à la Torah, donc il s'est rapproché du Sinaï, donc il s'est rapproché de la Shekhinah, et à lui on lui dit Kiyibu Yamecha, donc c'est ça qui va te donner pour prolonger la vie, le fait que tu accèdes à la Torah. Rashi par exemple explique qu'est-ce que c'est chez notre Haïm, Shanim Shel Parnassa Ve Osher, c'est-à-dire des jours ici-bas où ils seront remplis donc de bonheur et de Parnassa. Le Chida explique autrement, il dit que pourquoi mes jours vont se multiplier, parce que comme il n'aura pas de tirda, de préoccupation, et celui qui n'a pas de préoccupation, donc le temps lui semble double, comme c'est rapporté dans une Gemara, que l'homme qui a la chance d'avoir épousé Ishatova, une femme bien, alors il vit le double. Pourquoi? Parce qu'il est dans la tranquillité, et Shaked va bétar, il est dans la tranquillité et la sérénité, et c'est comme s'il vivait le double. Donc une très belle explication donc du Chida. Ensuite le Yud Bet, Im chachamta lach. Si tu deviens sage, c'est pour toi que tu deviens sage. Velatsta levade chatissa, et si tu deviens moqueur, toi seul tu supporteras. Alors ici par exemple le Malbim dit qu'est-ce que c'est Im chachamta? Si tu deviens sage, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Parce que le seul qui va profiter de cette sagesse, c'est toi-même. Et l'inverse, évidemment, aussi. Yud Gimel, Eshet Kesilut Homiya, Petayut Uval Yadera Ma.
Eshet Kesilut, donc une femme, la femme insensée. Homia, elle est turbulente. Alors, comme expliquent certains, qu'est-ce que c'est Homia? C'est Mashmia Kolot. Elle crie, elle hurle des choses incohérentes. Petayut Ubal Yadea Ma, toute simplicité et ne sachant rien. Elle ne sait plus ce qu'elle veut. Alors, le Radak, par exemple, nous dit, qu'est-ce que c'est Eshet Kesilut? La femme insensée, c'est soit la Avodah Zara, soit Nevi et Sheker, les prophètes mensongers, les faux prophètes, ou alors Avodah Zara. C'est les deux qui peuvent, justement, qui n'ont aucun but, qui ne savent rien et qui sont complètement inutiles. Et on termine avec le Yudalet, Veyasheva lepetach beta, elle s'est assise à la porte de sa maison, al kise merome karet, sur un siège en haut de la ville, pour essayer d'attraper le plus de gens possible à sa cause. Excellente journée à tous.